Je donne maintenant la parole à Jean-Philippe Davio pour le groupe Paris en commun pour 5 minutes maximum. Oui, merci monsieur le maire. Un peu dans le prolongement de ce que vient de préciser mon collègue Frédéric Badina-Serpette, nous nous réjouissons pour le groupe Paris en commun de la mise en place de cette redevance sur les bus de tourisme. C'est un peu l'illustration d'ailleurs que, comme un peu régulièrement, nous sommes conduits à adapter notre réglementation à des usages qui étaient assez confidentiels il y a un certain nombre d'années, puis qui petit à petit se développent et qu'il faut donc nous adapter à de nouveaux usages. Et c'est exactement le cas là avec ces bus de tourisme. Alors, il était parfaitement logique que ces bus de tourisme, qui sont des bus qui ont une activité totalement commerciale, soient soumis à une redevance dans la mesure où à Paris, et pas que à Paris d'ailleurs, c'est la loi, toute utilisation de l'espace public à des fins commerciales doit donner lieu non seulement à une mise en concurrence, on le reverra, mais surtout évidemment au paiement d'une redevance. À titre d'exemple, des artistes de la place du Tertre payent une redevance de leur occupation de l'espace public, et donc évidemment il serait tout à fait illogique que des bus de tourisme ne la versent pas. On peut s'interroger effectivement d'ailleurs sur ce type d'activité. On a dans Paris un certain nombre de véhicules, que ce soit les bus de tourisme, que ce soit les tuk-tuk, que ce soit maintenant nous voyons beaucoup à Montmartre des 2 chevaux, des sidecars, enfin voilà, toutes sortes de véhicules qui se développent, qui doivent, je pense, nous pousser à nous interroger sur la pertinence de l'usage de ces véhicules, et qui, notamment pour ce qui concerne les bus de tourisme, sont une illustration en tout cas d'un type de tourisme qui n'est pas forcément celui que nous souhaitons favoriser. Et je crois que dans un premier temps, en tout cas, puisque dans l'immédiat ces bus de tourisme existent, il était nécessaire qu'ils rentrent dans un cadre réglementaire commun à toutes les autres activités commerciales sur le domaine public, mais ça ne nous exonérera pas, je pense, pour la suite, de nous interroger sur la poursuite de ce type de transport de voyageurs. Je termine quand même en disant que dès lors qu'il s'agit de transport de voyageurs, en réalité, ce n'est pas la ville qui peut valider directement l'usage de ces bus, mais Île-de-France Mobilité. C'est donc le cas aujourd'hui. Nous aurons donc, je pense, peut-être un échange avec Île-de-France Mobilité sur la poursuite de ces autorisations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Davio.